Bénédiction du chrétien. Satan a réussi à convaincre beaucoup de chrétiens qu'il faut poursuivre une quelconque bénédiction et des miracles. Et donc le diable a inspiré ses agents et serviteurs à introduire dans l'Église une certaine doctrine qui consiste à prêcher un christianisme de prospérité. Lequel enseignement repose sur donner beaucoup d'argent à Dieu, pour être prospère. Et cette doctrine s'articule essentiellement autour de deux versets sortis de leur contexte. Malachie 3, versets 8 à 10, d'une part, et 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, d'autre part. Les adeptes de cette hérésie ont inventé toutes sortes de noms conformes à cette théorie comme par exemple, homme de Dieu, charismatique, oint de Dieu, etc. Ce sont des notions perverses, dans le seul but de détourner les chrétiens de l'évangile. Il n'y a pas d'évangile de prospérité. Encore moins évangile de miracle. C'est un mensonge du diable qui, malheureusement, s'est fortement enraciné dans l'Église. C'est le plus gros hold-up de toute l'histoire de l'humanité. C'est une arnaque spirituelle. Comment un serviteur de Dieu peut-il prévoir ce qui va se passer à une évangélisation? Voyons quelques exemples des différents thèmes de nos soi-disant évangélisations et retraites. Onction de mariage. Viens prendre ta bénédiction. C'est l'année de ta destinée. Ton Goliath va tomber. Onction de prospérité. Tempête de feu et de miracles. Pluie de bénédiction. Le temps de ton élévation. L'heure de ta percée, etc. De deux choses l'une. Ou bien nous faisons de la magie, auquel cas, nous ne sommes plus chrétiens, encore moins serviteurs de Dieu. Acte 8, versets 9 à 11. Ou bien ce sont des slogans mensongers pour tromper les ignorants et leur soutirer de l'argent. Ce que nous voyons, et entendons qui fait courir les chrétiens modernes, est une arnaque spirituelle. Cotiser de l'argent pour donner à une personne qui fait des semblants de miracles, sous le couvert de Dieu, n'a rien de biblique. C'est de l'escroquerie spirituelle. Cotiser de l'argent pour donner à une personne qui devient riche et acquiert des grands biens matériels, est purement et simplement une loi économique et financière. Prenons n'importe quel païen sensé, rempli de toutes sortes de péchés et remettons-lui chaque fin de mois une certaine somme d'argent. Au bout de quelques années, s'il investit cet argent, il deviendra riche, et très riche si le nombre de personnes et le montant est important. C'est une simple logique financière et économique. Cela n'a rien de spirituel, ni d'évangélique, encore moins de charismatique. Ne nous fions pas à cela pour croire aux mensonges du diable. Ce que le chrétien donne librement n'est pas pour un charismatique ou pour un homme de Dieu, mais plutôt pour l'Église. L'Église qui est le corps mystique de Jésus-Christ est l'apostrophe ensemble des croyants. Jésus-Christ est la tête, et chaque chrétien baptisé, y compris le soi-disant charismatique, ou homme de Dieu, en est un membre. L'apôtre Saint Paul nous avertit en 1 Timothée 4, versets 1 à 2, et Timothée 6, versets 3 à 10. Que nous dit la Bible au sujet des dons et des ministères? Les charismes ou dons sont pour l'utilité commune, pour l'Église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Les ministères sont pour former, équiper et édifier les chrétiens en vue de leur maturité spirituelle. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Il convient de méditer tout le chapitre 12 de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, pour bien comprendre le rôle des dons ou charismes et des ministères dans la pensée de Dieu. C'est la plus grosse escroquerie du siècle qui maintient beaucoup de chrétiens dans l'esclavage, dans la misère, en train de courir après des charismatiques ou des hommes de Dieu. Ce n'est pas en cotisant de l'argent pour donner à un quelconque homme de Dieu, sous prétexte que l'on donne à Dieu, tout en négligeant les principes bibliques que l'on devient prospère, que l'on s'approprie les promesses de Dieu. En le faisant, l'on s'appauvrit au profil de escroc, et l'on devient aigri, grincheux et malheureux. Car Dieu nous dit, en Jérémie 17 verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel.